Mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord un très grand merci à Madame Sommer d'avoir fait si bien les salutations protocolaires et la remercier également pour avoir accepté d'être notre maîtresse de cérémonie et c'est très important ce soir. Ce soir est un moment particulier pour la ville de Genève, c'est un moment qui lui tient à cœur, c'est cette 25e cérémonie du prix Martine & Nals. Martine & Nals, on va le voir, le découvrir, même si vous êtes certainement nombreuses et nombreux à le connaître dans cette salle. C'est un homme exceptionnel, un grand défenseur des droits humains dans leur universalité. Mais ce qui est beau au travers de Martine & Nals, c'est les associations, les représentants d'organisations non gouvernementales qui se mobilisent à Genève, partout dans le monde, pour donner un sens réel, concret aux droits humains, aux droits des hommes, des femmes, des enfants, des hommes et des femmes partout dans le monde. Ce soir, nous allons vivre un moment exceptionnel, d'abord un grand moment d'émotion. Nous allons avoir la chance d'avoir la parole de personnes exceptionnelles avec des destins particuliers, magnifiques, qui vont témoigner, qui sont venus de loin, dans des conditions particulières, pour nous parler de leur combat qui est particulier dans leur région, là où ils vivent, mais en définitive qui est un combat qui résonne pour chacune et chacun d'entre nous, parce qu'il parle aux humains que nous sommes, indépendamment de notre lieu de vie. Et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion que je représente ce soir le Conseil administratif. À l'occasion de chaque cérémonie du prix Martine & Nals, j'ai toujours un mélange très contrasté de sentiments. D'un côté, une partie, j'ai envie de dire, de fierté, de représenter la ville de Genève, ma ville, qui est le cœur de très très nombreuses organisations internationales, de missions diplomatiques, le siège aussi, d'organisations non gouvernementales, une ville qui s'engage pour les droits humains, qui s'engage financièrement parce qu'elle développe chaque année des projets via une partie de son budget pour soutenir des projets en matière de droits humains, un montant qui est conséquent et qui permet notamment au prix Martine & Nals de se tenir à Genève, mais pas uniquement, mais aussi une ville qui critique, qui a un regard incisif sur ses propres pratiques et qui veille au quotidien à protéger ses citoyens, ses citoyennes, parce que les discriminations, les manquements en matière de droits humains, ils existent partout dans le monde, y compris à Genève, et que la ville de Genève est particulièrement attentive à corriger et à protéger les populations qui résident en son sein. Donc une partie de joie, de bonheur, et puis en même temps, à chaque remise de prix, un sentiment qui ressemble à une certaine forme de révolte et de colère. Parce que nous aimerions certainement toutes et tous dans cette salle savoir que le prix Martine & Nals n'a plus aucune raison d'exister, qu'en définitive, les droits de chacune et de chacun, partout dans le monde, sont respectés et que nous n'avons plus besoin d'avoir des hommes et des femmes extrêmement courageux qui, au péril de leur vie, mènent des combats pour une certaine vision de l'humanité et, dans tous les cas, pour une dignité humaine respectée. Or, ce n'est pas le cas et nous le savons. Nous allons ce soir entendre des témoignages forts, des témoignages bouleversants de personnes qui, de manière lucide, portent un regard sur leur pays. Et ces pays, j'ai cité Genève, je pourrais citer la Suisse, mais ça, la Turquie, la Syrie, la Russie, la Birmanie, la Colombie, le Venezuela, sans cesse, partout dans le monde, les droits humains sont attaqués. À chaque fois, celles et ceux qui se lèvent, qui se battent pour les défendre, le font au péril de leur vie, au péril de la vie de celles et ceux qu'ils aiment aussi, qui leur sont proches, puisqu'on sait que très souvent les défenseurs des droits de l'homme ne sont pas uniquement la cible d'attaque, mais que leurs proches le sont aussi. Et ces hommes et ces femmes, vous allez le découvrir ce soir, ce sont des enseignants, des enseignantes, des paysans, des ouvriers, des journalistes, des avocats. Somme toute, ce sont des pères, des mères, des frères, des sœurs, ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi qui, dans leur communauté, dans leur pays, un jour se sont levés, ont rassemblé tout leur courage pour s'élever contre des États parfois barbares qui imposent la loi
du plus fort et qui orchestrent souvent eux-mêmes la répression sur leur population. Alors de décerner ce soir le prix Martin Ennals à Genève, ça peut paraître peut-être pour certains une banalité, mais en définitive, lorsqu'on lit, ne serait-ce qu'aujourd'hui, le journal Le Temps, on se rend compte que ce prix a beaucoup d'importance. Il a beaucoup d'importance pour Genève, il a beaucoup d'importance pour les organisations non gouvernementales qui essayent de protéger leurs activistes dans les pays, il a beaucoup d'importance pour les hommes, les femmes qui vont monter sur ce plateau et qui vont vous parler de leur vie, des risques qu'ils prennent, de leur combat. Ce prix est essentiel, il est essentiel pour eux, il est essentiel pour nous toutes et tous, il est essentiel pour Genève, Genève qui veut être une ville de défense des droits humains et qui veut continuer et qui continuera, indépendamment des pressions des États, à être une ville ouverte, où l'on parle, où l'on dénonce, où l'on discute et où l'on espère être entendu par les États qui, dans le système onusien, font des normes, ces mêmes États que l'on voudrait voir au quotidien respecter les normes et encourager leur population à vivre dans des conditions qui sont des conditions dignes. En conclusion, je voudrais aussi remercier les membres du jury du prix Martin Ennals qui, chaque année, ont cette très délicate mission de choisir quelques personnes exceptionnelles, alors que dans leur réseau, il y en a tellement. Et puis, j'ai une salutation particulière, un petit coup de cœur pour une personne qui est dans la salle, au premier rang, Hans Thulen. Hans, qui est venu me voir en 2007, alors que je commençais mon mandat de conseillère administrative, avec le projet que la ville porte, le prix Martin Ennals, qui, toute sa vie, a été parmi les justes, parmi les défenseurs des droits humains, qui a su à la fois trouver les mots pour me toucher, mais au-delà des mots qu'il a pu m'adresser, implanter ce si beau projet qui a tellement de sens au cœur de Genève. Merci à vous toutes et tous d'être présents, si nombreux dans cette salle. Je pense que ce soir, on démontre que l'attachement aux droits humains est un attachement réel qui résonne dans le cœur des Genevoises et des Genevois. Et pour être porte-parole ce soir du conseil administratif, c'est avec beaucoup de fierté que je vois la salle de cette maison communale de Plainpalais remplie de défenseurs, défenseuses des droits de l'homme, mais aussi de Genevoises et de Genevois engagés. Merci à toutes et tous.